on va accueillir pour ça Dimitri, le psy de la bande, qui va nous parler ce soir des liens complexes qui unissent les jumeaux. Et tout d'abord, Dimitri, on parle souvent de vrais et de faux jumeaux. C'est quoi la différence? Les vrais jumeaux, ce sont les jumeaux qu'on appelle monozygotes. Il s'agit donc d'un œuf, un même œuf qui va se subdiviser en deux embryons identiques avec le même patrimoine génétique. Et donc, on a des copies conformes, deux frères, deux sœurs jumelles, qui se ressemblent très très fort et qui ont beaucoup de traits de caractère communs. Les jumeaux dizygotes sont donc ce qu'on appelle les faux jumeaux et donc grandissent dans deux œufs différents et peuvent d'ailleurs ne pas avoir de ressemblance physique très très notoire. Quoi qu'il arrive, quand des jumeaux débarquent, c'est un fameux événement. Il va falloir vraiment s'organiser à la maison parce que ça fait 2 fois plus de boulot, ça fait 2 enfants à nourrir parfois en même temps et donc on peut imaginer tout le stress que ça génère chez la maman qui va avoir peur aussi de ne pas donner équitablement à l'un ou à l'autre. Et c'est important peut-être qu'elles puissent se dire à ce moment-là qu'ils n'ont peut-être pas les mêmes besoins au même moment, justement, et que c'est peut-être déjà une manière de commencer à les différencier. Alors c'est sûr aussi que le papa aura un rôle très très important à jouer pour seconder la maman et s'occuper d'un enfant quand la maman s'occupera de l'autre. Alors on a souvent cette image, les jumeaux, c'est un couple pour la vie? Mais j'aime pas trop ce terme-là, je pense que ce sont vraiment deux individus complémentaires qui vont grandir ensemble dans une grande complicité certainement, qui vont aussi avoir leurs conflits comme tout frère et sœur à certains moments. Ce qu'on observe, c'est que souvent il y en a un qui est très extraverti et l'autre qui est plus introverti, mais qui vont devenir très complémentaires, de manière un petit peu, on pourrait dire, comme si un allait devenir le ministre des Affaires étrangères dans le couple et l'autre le ministre des Affaires intérieures. Mais sont donc deux individus très, très complémentaires. Alors, les vrais jumeaux sont-ils pour autant si identiques? Exemple avec Valérie et Laurence. Elles ont fait des études différentes, mais au final, elles font le même métier. Elles sont puéricultrices, travaillent ensemble, et elles se sont confiées à Françoise Waller-Ravens. C'est qui qui est là? Oui, ils te connaissent, hein? C'est qui est là? C'est Laurence. C'est la jumelle? M'en fous, j'ai des sourires. On fait des sourires aussi. Pour nous, c'était logique de suivre les mêmes études, en fait. Ouais. Malgré qu'on a été séparés en primaire. Ouais, et après en humanité. Moi, j'ai fait de l'art et Valérie a fait de la science. Et puis voilà, puéricultrices toutes les deux. Ouais. C'est comique, hein. Et t'as vu? Regardez-la, regardez-la. Roméo. Et alors? Oh, une deuxième. Oh, une fois à toi, une fois à moi. Boule de nerfs, boule de peps, les mêmes choses. Mais je crois qu'on est fort différentes aussi, point de vue sentiments et manière de vivre, quoi. On n'est quand même pas tout non plus à 100% les mêmes. Heureusement d'ailleurs, je pense. Sinon, on pourrait quand même se poser un peu des questions, mais qui dit jumelle ne dit pas forcément non plus même personne. C'est 2 personnes différentes qui forment un duo. C'est l'écho. Il y en a une des deux qui est là, l'autre est là. Et nos deux nez se touchent. C'est un bisou, en fait. Maman dit qu'on se faisait un bisou. Et voilà, les deux dans la voiture, les inséparables. J'arrive même pas à nous reconnaître. On se ressemblait fort quand même. C'est un petit point. Ouais. Comme si on n'était pas là. Ouais. Je donnerais ma place à personne. J'allais le dire. Non, franchement. On a les mêmes objectifs, on a les mêmes centres d'intérêt, on a les mêmes goûts, on peut s'échanger des fringues. Oui, et puis on sait que l'autre est là, surtout. Je pense que c'est plutôt ça, on n'est jamais tout seul. Alors là, Dimitri, pas de doute, ça a l'air de bien se passer, mais parfois il arrive qu'il y a une dominance d'un jumeau par rapport à l'autre. Ça peut arriver, mais c'est pas automatique. Et puis ça arrive aussi dans toutes les fratries habituelles, qu'un enfant ait un caractère plus dominant qu'un autre. Je crois que surtout les parents ne doivent pas s'en faire à ce niveau-là et ne pas chercher non plus l'égalité absolue, parce que ces différences peuvent aussi les construire au niveau de leur identité spécifique. Alors, quelques conseils. Alors, quelques conseils déjà au niveau du choix des prénoms. Évitons les prénoms qui se jumellent, hein, Albert et Robert, Aline et Pauline, Victor et Hugo, pourquoi pas? Oui. Ça peut arriver. Évitons d'ailleurs de les appeler les jumeaux, parce que c'est agaçant à la fin, et puis ça ne permet pas de les dégémelliser, comme disait René Zazot. Les habiller différemment, parce qu'on voit souvent des jumeaux qui sont... Les habiller différemment, éviter qu'ils dorment dans le même berceau ou dans le même lit plus tard, c'est des choses qui relèvent du bon sens et qui vont permettre vraiment à se forger une identité. À se forger une identité. On ne va pas leur offrir, par exemple, non plus le même jeu exactement à chacun. Voilà. Et toutes les occasions de séparation, finalement, sont bonnes à prendre aussi, même si c'est important qu'on leur laisse vivre leur complicité, leur intimité ensemble. Un dossier complet, vous retrouverez sur le www.psy.be. Dites, vous entendez bien avec votre frère jumeau? C'est assez sympa, je ne sais pas où il est quelque part. Voilà. Un bonheur ne vient jamais seul. Regardez, il me snob, il ne me regarde pas. Allez, on va terminer cette émission avec un peu de sport, t'es d'accord? Oui, ok, on y va.
Thank you.